Un immense bonsoir à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Mon nom est Marc Harriman. Je suis très heureux de vous parler et je voudrais, avant de commencer cette vidéo qui s'adresse à une seule personne, qui est la sœur de Claude François, donc qui est surtout connue par les fans sous le prénom de Josette, mais que moi j'appelle d'une façon plus intime Marie-Josée. Je voudrais te dire une chose, Marie-Josée, très très bien. C'est la première chose. Quand je dis que je vais très très bien, j'ai eu la fièvre pendant 1 mois et demi. Mais je disais à Madame Pellizzoni, qui est une amie, que je ne me sentais pas du tout en danger. Et malgré que j'ai eu 1 mois et demi de fièvre, la fièvre vient de tomber. Et tout va très très bien, Madame la Marquise. L'écurie peut brûler, moi je vais très bien. Je précise que je ne suis pas le deep face de certaines personnes, je vous le prouve. Et avec les deux mains aussi. Je suis une réelle personne. Vous assistez à une personne qui vous parle, je me trouve encore bien pour mon âge, et j'ai pas besoin de tricher. On me donne... quel âge vous me donnez? 35 ans? C'est ce que m'a dit France Gall. Quand elle m'a rencontré à Saint-Tropez, elle m'a dit, écoute, je te donne 35 ans, pas plus. Bah, je dis, écoute, c'est merveilleux, je pensais pas arriver à mon âge, qui est quand même assez avancé, et ne faire que 35 ans sans tricher. J'ai aucune ride dans le cou, et j'en ai même pas sur les mains, ni sur les bras. Vous voyez, mes bras sont intacts. Mais je dors beaucoup. Je dors beaucoup parfois, il m'arrive, quand je suis très malade, de dormir 20 heures par jour. Et c'est ce qui est arrivé parce que j'ai eu une fièvre, et je le dis à Josette, puisque cette vidéo est faite pour Marie-Josée, la sœur de Claude François. J'ai eu une fièvre de 1 mois et demi, et ma fièvre est tombée, et j'ai dit à Karine Pellizzoni, qui est une amie, qui est une dame qui suit un peu diverses activités sociales que j'ai dit, je me sens pas en danger. Et pour rien au monde, j'appellerai ni le médecin ni l'hôpital. Pour rien au monde. On ne doit jamais avoir peur du pire, parce que si on n'a pas peur, on est, je dirais, un peu plus détendu du moins. Cette vidéo s'adresse aussi à mon coco, Claude François Junior. Bonjour mon coco, je te rassure, je vais très bien. Voilà, l'écurie peut brûler, Madame la Marquise va très bien. Et puis aussi, je parle à Jean-Marc, le deuxième fils de Claude François. Je te rassure, je vais merveilleusement bien, puisque mon mental, mon moral revient progressivement, et que après 1 mois et demi de fièvre et des brûlures oculaires liées à des projecteurs, je m'en sors comme toujours. Je dis souvent, et c'est vrai, j'ai la baraka, et c'est la vérité. Car si j'avais pas la baraka, je ne pourrais pas être devant cette caméra. Donc, je peux considérer que j'ai une certaine baraka quand même. Cette vidéo s'adresse aussi aux Claudettes. Bonjour les Claudettes, bonjour Julie, bonjour Prisca, et puis bonjour toutes les filles que je ne nomme pas, mais je pense souvent à vous. Vous êtes encore très jolies pour votre âge, et c'est très très intéressant parce que depuis que Claude François serait mort, entre guillemets, serait mort, ce qui est très très intéressant, voilà, je me replace un peu plus au centre de la caméra, c'est qu'on regarde, vous n'avez pas beaucoup vieilli. La capitaine des Claudettes a à peine vieilli, et les autres aussi, et c'est très amusant parce que les gens disent si Claude François était vivant, il serait vieux, Claude François. Ben écoutez, moi je vois les Claudettes, elles sont pas vieilles, pourquoi lui serait vieux? Si ces Claudettes sont encore jeunes et âgées, certaines de 75 ans, pourquoi Claude ferait-il vieux? Pourquoi serait-il vieux? Vous avez, et je le dis, c'est très important, vous avez, et je parle à la jeunesse, une fausse vision de la vieillesse. Une fausse vision des choses, surtout de la vieillesse, et vous pensez que les gens qui ont 80 ans ou plus ne pourraient pas avoir même que 35 ans devant une caméra. Et sans tricher, hein, sans rien refaire, simplement par une vie saine et surtout beaucoup dormir.
C'est le secret de ma santé. Je dors beaucoup quand quelque chose ne va pas. Je dors 20 heures par jour. Je ne vous raconte pas de blague. Je dors jusqu'à 20 heures par jour. Les ordinateurs travaillent tout à fait sans moi. Maintenant, c'est le moment de parler à une personne, puisque Danny Borg, je t'ai demandé de faire en sorte que Josette, la sœur de Claude François, soit présente devant moi. Voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu es devant moi, Josette, et je suis devant toi. Alors, on ne peut pas faire beaucoup mieux que cela. Et je précise la date, nous sommes en octobre 2025. Ici, je vais t'appeler Marie-Josée, j'ai quelque chose de très insolite, c'est la Sainte Bible. Mais moi, je l'ai dans une langue un peu insolite, c'est le japonais. C'est la Sainte Bible japonaise. Alors, je ne sais pas si Josette, tu as déjà eu ça. La Sainte Bible en japonais. Josette, c'est très important et je m'adresse à toi de te dire, je vais mettre mon micro comme ça, un peu plus proche pour que tu m'entendes bien. C'est très important de te dire, et tu le sais, que je suis baptisé, donc j'ai reçu mon baptême de l'Église catholique. Je suis chrétien, je le précise, mais je suis aussi musulman et juif, puisque j'ai été converti à la religion juive et musulmane. Donc je suis un juif, chrétien, musulman, ce qui est quand même beaucoup. Et même bouddhiste, parce que je pratique et j'ai pratiqué le bouddhisme. Ah, il y a un petit papillon qui vient de passer tout petit. Je suis donc au tout départ, au début de ma naissance, Josette, baptisé par le Fils de Dieu, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire que j'ai reçu mon baptême de l'Église catholique de Rome. Et celui qui est baptisé par l'Église catholique de Rome est baptisé par Jésus-Christ. Et du moins, ceux qui ont fait, eh bien évidemment, le transfert des clés de Saint-Pierre. On dit souvent que Saint-Pierre a bâti l'Église du Christ, mais il y a aussi tous les papes qui ont été les successeurs jusqu'à nos jours. Donc, de par la parole de Jésus-Christ, et je m'adresse à toi, Josette, et aussi de par la parole de Dieu, dans la Bible, dans l'Évangile, tout chrétien qui est baptisé par le Christ est fils de Dieu. Ainsi, je suis Christ et fils de Dieu. Et je voudrais le préciser dans cette caméra, je répète ce que je dis, je suis Christ et fils de Dieu, conformément à la parole de Jésus. Toute personne baptisée est Christ et aussi fils de Dieu. Mais il en va aussi de même pour toi, Josette. Souviens-toi que tu es baptisé, tu es donc toi aussi, qui est la sœur de Claude François, tu es Christ et fille de Dieu. Tu vas me dire, mais Marc Harriman, je ne comprends pas, pourquoi tu me parles de cela? Et c'est pour ça que tu me fais venir? Je dirais, tellement de gens avaient envie, à l'époque de la vie de Jésus, de lui parler, de l'approcher, d'essayer de comprendre un peu le message du christianisme. Comme je pense d'autres religions, des gens voulaient approcher Bouddha même, ou même peut-être le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam, respectons le prophète, car c'est le terme de respect pour lui. Mais aussi Moïse. Comme il aurait été agréable, Josette, de rencontrer Moïse, cet enfant perdu sur le Nil égyptien, qui a été, je me place devant la caméra, qui a été jeté comme ça sur le Nil, recueilli par l'Égypte, et qui est devenu prince d'Égypte. Et aussi Messie et sauveur du peuple juif. Tu vas me dire, tu vas te dire, tu es là pour me raconter la Sainte Bible. Non, tu la connais par cœur, la Sainte Bible. Et sans doute, Josette, que tu as lu beaucoup plus la Bible que moi. Moi, je ne l'ai pas aussi lu que toi, parce que je suis parti dans divers écrits autres, même des apocryphes chrétiens. Mais ce qui est important, c'est que si tu es fille de Dieu, puisque tu es baptisé et que je suis fils de Dieu moi aussi, donc Christ, et tu es Christ, nous sommes tous les deux Christ et enfants de Dieu. C'est la parole de Jésus, et on ne peut pas renier cette parole, car toute personne baptisée a reçu l'Esprit Saint sur lui. J'espère, Josette, que tu sais ce que c'est que l'Esprit Saint. En tous les cas, je vais devoir te le rappeler dans cette émission, qui ne va pas vraiment être une émission, mais plutôt un message privé, en vidéo. Comme je l'ai annoncé à la capitaine des Claudettes, c'est une vidéo assez intime et privée entre nous deux, mais que des gens pourront voir.
enfant de Dieu, tu l'es, fils de Dieu et enfant de Dieu, je le suis. Mais alors, qu'est-ce qui nous réunit si nous sommes tous les deux enfants de notre Seigneur? Ce qui nous réunit dans la parole de Jésus, c'est que si tu es Christ, si tu es fille de Dieu, et que je suis aussi baptisé comme toi, alors, de par le lien de Jésus, tu es ma sœur, et je suis ton frère. À bien retenir tout de même. Et donc, je m'adresse à ma sœur, puisque par l'Écriture sainte, toute personne baptisée sont frères et sœurs devant Dieu. Ainsi, je m'adresse à ma sœur spirituelle, tu vas me dire. Car tu vas me dire, depuis toutes ces années, tout de même, il est mort, le pigeon de la salle de bain. Je dirais que s'il y a un pigeon dans une salle de bain, je dirais, le pauvre, il a dû se faire vraiment attraper par un chasseur. Sans faire de l'humour, mais YouTube aime bien l'humour. Alors y avait-il dans cette salle de bain un chasseur qui a tiré sur ce pauvre pigeon innocent? Mais au-delà, et on ne doit pas se moquer de Claude, bien sûr, de toute façon, si Claude est quelque part dans l'univers, il est sans doute en ce moment dans cette émission, et même très proche de vous. Pensez bien que un fils de Dieu, un Christ, ne pourrait pas être dans sa tombe de toute façon. Ce qui est très important, Josette, est de comprendre, et écoute bien, que le problème de votre vie à tous, c'est que vous passez votre temps, toute votre vie, à douter de tout. Mais moi je vous dis, continuez de douter, c'est bon pour vous. Parce que ça arrange le gouvernement, ça arrange l'État, ça arrange toutes les personnes sur Terre que vous doutiez de tout. Parce que tant que vous doutez, et Jésus l'a dit, vous ne serez pas fils de Dieu et vous ne pourrez pas vous réveiller en tant que fils de Dieu. Donc plus vous allez douter, moins vous serez Dieu sur terre. Et ce que les faux prophètes ont peur, c'est d'un Dieu sur terre, pas dans le ciel. Je suis trop décalé par rapport à la caméra. Ainsi je te dis, Josette, continue de douter. Passe ta vie entière et même ta mort à douter de tout. Tant que tu doutes, tu ne pourras pas te réveiller en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire d'avoir en toi les pouvoirs divins de ton Père, c'est-à-dire qui est Dieu tout de même. Oui, ton Père est Dieu, c'est pas n'importe qui. Rappelle-toi l'Écriture sainte, ton véritable Père, Josette, ce n'est pas un homme. Ton vrai Père, c'est l'Éternel, c'est Dieu, c'est lui le vrai Père. Et je le dis pareil aussi à Danny Borg, tu n'as ni père ni mère. Votre vrai Père, c'est Dieu, et personne d'autre. Il n'y a que Dieu qui est votre véritable parent réel, car il est le géniteur de la création. Les autres sont des gens qui transfèrent les gènes dans la création. Ils se disent les pères, les mères, ils se disent beaucoup de choses qu'ils ne sont pas en réalité, car seul est Dieu, et seul il est notre Père. Après ce petit discours biblique qui va te rappeler un peu, Josette, tes années où tu étais au Caire, où tu étais, puisque Claude François était souvent au Caire, on ne parle pas trop de cela, on parle qu'il était à Ismaïla. À Ismaïla, il est né à Ismaïla, mais il a passé aussi son temps et sa jeunesse au Caire, une partie seulement, puisqu'il venait en France à Vichy prendre ses vacances, et qu'il a passé aussi beaucoup de temps en France. Moi, je dis souvent que Claude était un petit Vichinois breton. Pensez ce que vous voulez, avec sans doute une petite liaison d'un pont égyptien de temps en temps, qui le ramenait en Égypte. Mais ce qui est très très important, Josette, et nous allons aborder cette émission très intéressante, car c'est aussi une émission publique, mais avant tout, je le dis, c'est une vidéo privée. Pour le moment, je n'ai pas encore dit la nature de cette vidéo, qui reste encore un peu un mystère, mais dont à Danny Borg, j'ai expliqué la nature de cette vidéo. Je me replace devant la caméra. Bon, je t'ai assez fait attendre, c'est maintenant le moment d'aller au cœur des choses. Tout d'abord, Marie-Josée, moi je vais t'appeler Marie-Josée, parce que Josette est, tu sais, le prénom que ton frère t'a donné, parce qu'il n'arrivait pas à prononcer quand il était petit garçon ton véritable nom, Marie-Josée, qui est beaucoup plus beau, puisque tu portes Marie, qui est quand même pas rien, la mère de Dieu. Du moins, sa représentation en tant que mère sur terre, si elle ne peut pas être sa vraie mère. Hein, c'est du symbolisme, car Dieu n'a pas de mère.
j'ai expliqué quelques petites choses à Danny Borg, tu as dû recevoir mon texto. Alors maintenant, allons au cœur des choses. Et revenons sur la mort de ton frère. Nous sommes le 11 mars 1978, Marie-Josée, quand tu reçois à ton appartement à Paris un étrange coup de téléphone d'une fille qui a une voix assez douce, assez jeune, assez mélodieuse, et qui te dit « Claude François vient d'avoir un malaise dans sa salle de bain, il est tombé, il a une grosse bosse sur la tête, c'est pas très grave, ne venez pas à l'appartement, on vous rappellera plus tard. » Je passe quelques détails qui regardent personne ici. Puis tu vas t'exécuter, tu ne viendras pas à l'appartement. Et quand tu vas arriver à l'appartement, la première chose qui va t'étonner, Marie-Josée, et tu le diras de nombreuses reprises pendant toutes ces années, j'ai trouvé étrange qu'au téléphone on me disait que Claude avait fait une chute dans sa salle de bain et qu'il avait une grosse bosse sur la tête et que soudain on m'a dit qu'il était mort et électrocuté. J'avoue, et tu l'as dit, ne pas avoir compris une telle différence dans l'accident entre un accident banal, une chute dans une salle de bain, et soudain, j'apprends, et c'est ce que tu as dit, mon frère est mort. Ce sont tes mots exacts. C'est vrai que entre, je dirais, une chute dans une salle de bain, Marie-Josée, et une mort d'électrocution, c'est pas tout à fait quand même la même chose. Mais ce qui est très intéressant dans cette confession de cette jeune fille qui t'a téléphoné sur ton téléphone rouge, je le précise, un détail que tu n'as jamais dit, mais moi je le dis. Tu vois, je sais même qu'elle a utilisé ton téléphone rouge. Mais ça, personne ne le sait. Peut-être même pas Claude François qui serait mort. Pour sûr qu'il le sache. En tous les cas, elle a utilisé ton téléphone rouge. Et puis elle raconte quelque chose de très intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas son récit. Ça, le récit qu'elle dit, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans sa version. Ce qu'il y a de plus intéressant, Josette, et je me rapproche, voilà, je me rapproche encore un peu, ce qu'il y a de plus intéressant dans tout ce qu'elle a dit, c'est que sa voix au téléphone, tu as expliqué que tu n'as pas reconnu sa voix. Tu as dit, je n'ai pas identifié, je n'ai pas reconnu la voix de cette personne, de cette fille. C'est très intéressant, c'est le passage le plus intéressant de l'histoire. Tu n'as pas reconnu la jeune fille qui t'a téléphoné. Et tu as même dit, c'est une voix que je ne connaissais pas. Ça, c'est tout à fait intéressant. Que dans l'appartement de Claude François, une personne avant tout le monde se manifeste, avant Marie-Thérèse, son attachée de presse, avant Kathleen, la future femme aux 7 enfants, aux sabots de bois magiques qui l'ont protégée d'une mort par choc électrique, on apprend qu'il y a quelqu'un d'autre, en dehors de ces 2 femmes, qui s'est manifesté avant tout le monde, une fille non identifiée, donc tu ne reconnais pas la voix, hein, c'est ce que tu as dit. Tu te souviens de ce que tu as dit, Josette, hein? J'ai pas besoin de tout te redire 3 fois. Tu n'as pas reconnu sa voix, mais comme c'est intéressant. Alors je te dis, devant cette caméra, si tu n'as pas reconnu sa voix, le public va être très intéressé que dans la mort de Claude François, il y avait quelqu'un dans son appartement que personne ne connaissait, même pas toi. Le public sera très intéressé d'apprendre que cette voix est non identifiée, que tu ne connaissais pas la personne, et tu diras même plusieurs années après ne pas connaître du tout la voix de la personne qui t'a téléphoné. Alors ça, c'est très intéressant. La personne qui t'a téléphoné, tu ne connais pas du tout sa voix. C'est intéressant parce que dans la mort de Claude François, Marie-Thérèse et Kathleen ne nous parlent pas d'une 3e personne. À aucun moment, Marie-Thérèse, attachée de presse, nous a parlé qu'il existait dans l'appartement de Claude François une personne, une autre personne, qui n'a rien à voir ni avec elle ni avec Kathleen. Mais on peut dire la même chose de Kathleen. On sera tout à fait étonné que même elle n'ait jamais parlé de l'existence d'une 3e personne.
C'est tout de même deux personnes, Kathleen et son attachée de presse, Marie-Thérèse, qui oublient toutes les deux devant la police qu'il existait une autre personne qui a téléphoné et dont la police n'entendra plus jamais parler. La personne disparaît de l'histoire. Ça s'appelle une dissimulation de témoignage. La dissimulation de témoins peut entraîner plusieurs mois de prison et des centaines de milliers d'euros d'amende. Et pour l'attaché de presse de Claude-François, la dissimulation de témoins est très grave. En plus, par rapport à son métier, attaché de presse, elle connaît bien la loi. Et pour Kathleen, aussi, une dissimulation de témoins devient automatiquement une complicité de dissimulation de témoignage et de témoins. Quand je dis complicité, Marie-Josée, je veux dire que les deux femmes ont gardé un silence total sur l'existence de ce témoin. Donc il y a dissimulation de témoignage et complicité dans la dissimulation, comptez pour les deux femmes quelques années de prison avec sursis. Et une lourde amende, ça c'est certain, de peut-être 50 000 euros quand même. Mais tu vas me dire, c'est une histoire vieille, tout le monde s'en fout de tout cela. Les gens n'en ont rien à foutre de la mort de Claude-François. Que le pigeon, dans son bain, prenait un bain et qu'il soit électrocuté sur un câble électrique comme tant de pigeons au-dessus de Paris s'électrocutent en se posant sur un câble. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre de la mort de Claude-François? Qu'est-ce que l'État en avait à foutre, tu me diras? Ça les a arrangés. Claude était une gêne pour l'État français. Et la mort de Claude-François était un soulagement pour eux. Et puis je te dirais même, Marie-Josée, sans faire les questions et les réponses, que toute une ville comme Paris, qui trouve un pompier de 17 ans mineur et qui n'est pas capable de trouver deux pompiers, et que cet homme arrive avec son brancard et désire porter seul Claude-François, c'est déjà énorme. Hein. C'est déjà énorme qu'il n'ait que 17 ans. Mais que le même jour, 40 minutes avant la mort de Claude-François, un pompier du SAMU de Paris, donc en tout j'ai compté 40 minutes, puisque le certificat de décès a été antidaté de 20 minutes, un pompier de Paris va gagner à un jeu 500 francs. Alors je dis au SAMU de Paris, sur la mort de Claude-François, bravo mes enfants, je vous applaudis. Alors là, je dis aux Claudette et à Danny Borg, tu devrais applaudir aussi. Parce que imaginez quand même le tableau de votre histoire. Le SAMU de Paris nous a expliqué qu'ils n'ont pas trouvé dans toute la ville de Paris un seul pompier majeur. Parce que pour sauver Claude-François, vous auriez eu besoin quand même d'un pompier un peu plus expérimenté qu'un jeune mineur de 17 ans qui a expliqué que son électrocardiogramme marchait mal et qu'il n'était même pas sûr qu'il était mort. C'est ce qu'il a dit. Il a dit « j'étais pas sûr qu'il était mort ». Son électrocardiogramme, je l'ai expliqué plusieurs fois, avait annoncé mort plusieurs personnes. Bon, il est mort. Enfin, il est mort. C'est la machine qui l'a dit. Hein. Si elle se trompe, il est en pleine forme, Claude-François. Mais là n'est pas le problème. Le problème n'est pas d'aller aussi loin dans la recherche sur sa mort, c'est de rester lucide aussi et les pieds sur terre. Et le problème, et je le dis au SAMU de Paris, c'est que vous en tenez tous une sacrée couche. Parce que vous dites que vous ne trouvez pas, pour sauver Claude-François, un type du SAMU, une ambulance ou un médecin, et on avait 40 minutes avant sa mort un pompier de Paris, du SAMU, qui était tranquillement dans ses heures de liberté et qui téléphone à une radio pour gagner 500 francs. Visiblement, vous étiez tous très très occupés, hein, puisque un pompier s'amusait en radio. Vous voyez que pour démonter un témoignage comme le vôtre, ça prend avec moi 3 secondes. Ce pompier qui annonce 40 minutes avant la mort de Claude-François que Claude-François est déjà mort. Alors là, on nage en plein roman de science-fiction. Enfin, c'est quand même intéressant. Il était peut-être un immense médium qui n'a pas réussi à percer dans ce métier des médiums. C'est pas évident de percer. Beaucoup de médiums, mais peu de réels quand même. Mais ne faisons pas trop d'humour, même si YouTube en a besoin, et revenons à l'esprit de cette vidéo où je m'adresse à toi maintenant un peu plus sérieusement, et cette fois-ci, on va moins rire. Je suis très content, Marie-Josée, que tu sois là, parce que je voulais te parler, et maintenant je vais te parler sans humour, d'une façon sérieuse, et nous allons aborder la mort de ton frère
d'une autre façon. Quand tu te présentes le 11 mars 1978 devant la dépouille de ton frère, on t'explique que ton frère s'est électrocuté dans une salle de bain et qu'il est mort. Et la première chose que tu diras, tu te souviens, tu as trouvé ça un peu bizarre, parce que tu as trouvé que entre la version de cette fille, où il avait une grosse bosse sur la tête, il avait juste glissé, et puis la version d'une électrocution, c'est quand même assez choquant, et en plus il est mort. Ça passe quand même du coq à l'âne. Évidemment, on peut prouver la dissimulation de témoignages, et de Marie-Thérèse et de Kathleen, parce que elles n'ont jamais parlé de ce témoin. Elles l'ont caché toutes les deux à la police. Donc, on peut prouver donc que s'il y a dissimulation de témoignage et même complicité dans la dissimulation, alors on peut même à peu près savoir que ni Marie-Thérèse ni Kathleen n'étaient dans l'appartement au moment où Claude François serait entre guillemets mort. Ah non, elles ne sont pas dans l'appartement, et ça c'est sûr à 100%. Parce que si Marie-Thérèse était dans l'appartement, alors dans ce cas-là, elle a volontairement caché une personne avec elle, qui elle parlait français, t'a téléphoné, Marie-Josée, et c'est très important de préciser qu'au téléphone, c'était pas la voix de Marie-Thérèse, hein. Eh non. C'était pas la voix de Kathleen. Eh non. C'était la voix de quelqu'un d'inconnu. Donc, il y a la preuve, par toi, de la dissimulation de témoins. Il y a aussi la preuve par toi de la complicité dans la dissimulation entre Kathleen et son attachée de presse, Marie-Thérèse. Alors là, c'est déjà assez pour ouvrir une nouvelle enquête sur la mort de ton frère. Avec ça, c'est suffisant. On peut déjà convaincre un procureur de rouvrir le dossier sur sa mort. Alors, il y a des gens qui ont pensé, et je m'adresse à toi, Marie-Josée, que Claude François, finalement, comme il avait une histoire, tu sais, de gang, qu'il a été assassiné de 2 balles, 2 impacts de balles. Pourquoi des gens ont pensé ça, que les gens arrivent à comprendre ça? Parce que l'appartement de Claude François est insonorisé. Et qu'effectivement, un gang aurait pu entrer dans son appartement et lui tirer 2 balles sans que Marie-Thérèse sur la terrasse arrive à entendre le moindre coup de revolver ou de pistolet ou même de fusil. L'appartement était quand même bien insonorisé, et donc si quelqu'un avait tiré sur Claude François et l'avait assassiné dans son appartement, pratiquement personne n'aurait pu l'entendre de l'extérieur à cause de l'insonorisation quand même de très bonne qualité. Alors tu me diras, mais Claude, parce que je fais les questions et les réponses comme ça donne un peu l'animation, tu diras, mais Claude, s'il a reçu 2 balles dans le corps, personne ne le saura jamais puisqu'il a été embaumé, et que les embaumeurs ont retiré les impacts de balles. Donc personne ne saura jamais qu'il a été assassiné par un gang. Mais je te répondrai, parce que je fais exprès de poser les questions et les réponses pour que tu comprennes où je veux en venir, Marie-Josée. Mais je te dirai, mais dans 500 ans, si on ouvrait le cercueil de Claude François, nous pourrions savoir si quelqu'un lui a tiré dessus. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, et je m'adresse à toi, Marie-Josée, quand ton entourage, je pense que c'est ton mari qui l'a fait, je pense à Eric, quand Eric ou quelqu'un d'autre, quand les gens de ton entourage ont refusé l'autopsie du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, à partir du moment où vous avez refusé ça, mais que vous acceptez un embaumement, vous refusez une autopsie, vous acceptez un embaumement, l'embaumement peut permettre de retirer des impacts de balles et de cacher à tout le monde que Claude François est tombé sur un gang qui est rentré dans son appartement et l'a assassiné tout simplement. Il a pris 2 impacts en plein dans le corps et les embaumeurs ont soigneusement tout ouvert et retiré les impacts de balles. Mais voilà, s'il est mort comme ça, je te le dis Josette, ah mais dans 500 ans on peut le savoir. Il suffit d'ouvrir le cercueil. Parce que quand une balle est tirée sur quelqu'un, c'est pas la chair qui est touchée, c'est les os de la personne. Ainsi, si nous trouvons des débris d'armes à feu ou dans les os, nous pouvons savoir immédiatement qu'il a été assassiné par balle, même si les embaumeurs ont retiré toutes les preuves. La preuve n'est pas dans le sang ou dans la chair quand vous recevez une balle, la preuve est dans vos os. Ainsi, même dans 500 ans, il serait facile de prouver que Claude François a reçu 2 impacts de balles dans un appartement complètement insonorisé. Mais faudrait-il qu'il y ait un procureur qui a assez de couilles pour ouvrir le cercueil? Et je peux vous dire que ces gens-là
sans les juger, manquent un peu de couilles quand même. Parce qu'on pourrait en trouver des réponses sur certaines enquêtes s'ils étaient tous un peu plus courageux. Mais ne les jugeons pas, car le Christ l'a dit, tu ne jugeras pas. Mais tu jugeras, a-t-il dit, un arbre à son fruit. Je répète, le Christ a dit, tu ne jugeras pas. Tu te souviens de l'écriture, Marie-Josée. Il a dit, tu ne jugeras pas, Jésus l'a dit. Mais il a dit aussi, tu jugeras un arbre à son fruit. Je répète, Jésus-Christ a dit, tu ne jugeras pas, mais il a dit aussi, tu jugeras un arbre à son fruit. Et à ton avis, le fruit qui est devant toi, il vaut quoi sur un arbre? Un arbre, c'est un pendu? C'est un mort? Un type mort en 4 secondes, tué par une applique qui bouge 1000 fois toute seule, des doigts carbonisés en 5 secondes, tu crois que c'est ça tu penses que c'est ça l'histoire? Je sais pas, c'est une histoire qui peut pas être vraie. Et il n'y a pas une ligne de vrai de ce que les témoins ont raconté. De toute façon, on peut prouver, Marie-Josée, je me replace devant la caméra, on peut prouver la dissimulation de témoignage. De l'attachée de presse de Claude-François, qui ne s'est pas emmerdée, elle a fait toutes les déclarations de mort de Claude-François, elle est l'unique témoin de sa mort. Puisque Kathleen, personne ne comprenait son anglais. Ainsi, depuis un peu plus de 40 ans, Kathleen nous explique être le témoin de la mort de Claude-François et nous raconte des tas de choses, comme une applique qui bouge 1000 fois toute seule. À chaque fois, elle change sa version. Une fois, elle était sur la terrasse, une fois, elle était dans la chambre, une fois, elle était dans la salle de bain avec lui. Je ne sais même plus si elle sait où elle était au moment de la mort de ton frère. Qu'elle était tout simplement pas dans l'appartement. Et que le vrai témoin de la mort de Claude-François, c'est la fille qui t'a téléphoné. Et qui, elle, ne parle pas ni de la présence de Marie-Josée, c'est-à-dire toi, puisque tu es au téléphone, ni la présence de Kathleen, c'est-à-dire cette jolie américaine dont je n'accuse pas. Elle n'a pas fait de mal à Claude François. Elle a juste porté un témoignage, qui d'ailleurs n'a aucune valeur juridique puisqu'il n'y a aucune trace écrite de sa main, sinon une signature sur la déclaration de Marie-Thérèse. Ça vaut rien en justice. Votre histoire, ça vaut rien. Votre témoin, Kathleen, ne vaut rien en justice. Sa signature sur une lettre écrite en français qui est un recueil des volontés de Marie-Thérèse sur sa mort, ça vaut rien. Donc vous avez un seul témoin, Kathleen, on peut la retirer de l'histoire. On peut la retirer, elle n'existe plus dans l'histoire. Juridiquement, un témoin doit pouvoir devant la police lui-même s'exprimer en dehors de tout autre témoin et aucun témoin doit influencer une autre personne. Là, c'est très fort. Marie-Thérèse fait tous les témoignages sur la mort de ton frère. Elle ne s'est pas embêtée, l'attachée de presse. C'est pratique. Je le disais, comme c'est pratique, une attachée de presse qui était sur une terrasse et qui n'a rien vu, explique que Claude François s'est électrocuté et nous raconte toute une histoire dont elle n'a rien vu. Et puis je le disais dans une autre émission, qu'elle soit sur une terrasse, ma foi, ou qu'elle soit en bas de l'immeuble, ça change quoi? Elle n'était pas dans l'appartement. Et ça, on peut le prouver devant n'importe quel juge. Un juge dira, oui, mais voilà, vous n'étiez pas dans l'appartement. Si vous n'êtes pas dans l'appartement, vous êtes témoin de quoi? Sinon d'une terrasse que vous avez vue en haut. Car elle n'était pas toujours à la terrasse, Marie-Thérèse. Elle était aussi en bas de l'immeuble. Et si Marie-Thérèse, tu es là, je m'adresse à toi, tu te souviens que dans cette histoire, tu n'es pas toujours sur une terrasse. On serait étonné que parfois on te voit en bas de l'immeuble. Parce qu'elle était voir Guy, en expliquant, parle pas d'électrocution. Hein. Ah non, il n'y a pas de Claude François électrocuté dans une salle de bain. Non, a dit à Guy, ça fait un moment que Claude François se plaint à la gorge, trouve-lui un médecin pour soigner sa voix. Voyons. Le type s'électrocute, il a des doigts carbonisés, et toi tu vas dire, Marie-Thérèse, trouve un médecin pour soigner sa voix. Il y a comme un décalage dans le témoignage. Et on peut le prouver par Guy, son chauffeur, que tu as exactement dit ça. Mais alors c'est un pigeon, le bonhomme. C'est le pigeon de la salle de bain, votre histoire. Vous dissimulez un témoin. Il n'y a qu'un seul témoin sur sa mort. Et nous avons Kathleen qui, depuis tant d'années, nous donne des précisions maintenant de plus en plus farfelues. Une applique qui bouge 1000 fois toute seule. Des doigts carbonisés en quelques secondes. Kathleen qui maintenant fait des tas d'aveux de plus en plus lourds sur la mort de Claude François et qui aggrave la situation. Car c'est de moins en moins crédible, cette histoire.
Et cette femme qui nous explique finalement être l'unique témoin de sa mort, il n'existe aucun écrit, je te le dis Marie-Josée, qui la relie directement au dossier d'enquête et qui pourrait prouver que ce jour-là, elle a réellement dit ça de sa bouche. Je n'accuse pas l'attachée de presse d'être une mauvaise personne. Non, elle est une attachée de presse, de toute façon, elle protège son patron, c'est normal. Et Claude serait très satisfait d'elle. Bravo, t'as gardé le silence sur certaines choses, c'était mieux pour toi. Parce que Claude l'aurait sans doute engueulé si elle avait dit plus. Il aurait dit, mais de quoi tu te mêles? On a une potiche chez Kathleen, on va la garder comme potiche, elle est très bien comme unique témoin d'une mort qu'elle n'a pas vue elle non plus. Car c'est bien ça, la vérité sur Claude François, c'est qu'elle non plus n'a pas vu et n'était pas là. Elle n'a jamais été dans l'appartement ce jour-là, ni elle, ni Marie-Thérèse. C'est la raison pour laquelle, mesdemoiselles, je vous rassure, et je m'adresse à Kathleen et à Marie-Thérèse, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, il n'y a plus dissimulation de témoignage. Votre avocat va être très content. Et oui, puisque moi je vous explique que vous n'étiez pas dans l'appartement. Je peux le prouver sur le premier témoin qui ne parle pas de vous. Et si elle ne parle pas de vous, c'est que vous n'étiez pas là. Et si vous n'étiez pas là, alors il n'y a plus aucune dissimulation de témoignage. Puisque vous n'avez pas dissimulé un témoin que vous n'avez jamais rencontré. Maintenant, il reste vraiment à savoir, Marie-Josée, si Claude François est réellement mort. Voilà le vrai problème. Le pigeon de la salle de bain est-il mort? Alors là, je vais vous dire, on pourrait écrire quelques livres sur les plaisanteries de Claude François. Il était habitué à cela. Peut-être une vengeance, José a une vengeance. Après la perquisition de son bateau, de son moulin, il a été perquisitionné par l'État. Si ça se trouve, il a piqué une crise de fou, il s'est vengé ce jour-là. Tu vas dire, mais enfin, le Maccabée, on l'avait devant nous, il était mort. Je vous dirais, moi, dans un tour de magie, je peux vous allonger un bonhomme sur un lit, le couper en deux devant toi, il sera parfaitement en vie. Les magiciens allongent toujours un homme sur un lit, on le coupe en deux, on le scie, on peut tout faire, du moment que le corps est allongé, un magicien vous le dira. Moi, je peux tout faire si le corps est allongé. Parce que les magiciens, tu sais, Marie-Josée, t'as vu des tours de magie, t'as vu comment les mecs ils se débrouillent, ils te disent, oui, moi, j'arrive à le couper en deux, mais il était quand même allongé, ça m'a aidé. Au moins, quand on l'a coupé, il n'a pas bougé. Ça a évité qu'on découvre le tour de magie. Mais sans dire que la mort de Claude François est un tour de magie, qui peut être dans un sens ou dans un autre, ou sans te dire que Dieu fait de temps en temps un tour de magie aussi, puisque le Christ, 3 jours après sa mort, est revenu à la vie. Jésus-Christ est sorti de sa tombe. Mais dis-moi, Marie-Josée, t'as lu l'histoire de Jésus? Ton frère. Ah non, mais je ne dis pas que ton frère est Jésus. Non. Oh, remarque, il est baptisé, il est Christ. Non, mais je veux dire que Claude François est Christ, il est baptisé. Alors, peut-être qu'il est sorti de sa tombe. Si Jésus l'a fait, pourquoi pas lui? Et qu'est-ce qui t'empêcherait, même toi, un jour de le faire? Mais on ne va pas aller aussi loin dans la métaphysique, dans le Saint-Esprit, qui fera d'ailleurs plaisir à tous les prêtres de France, et aussi les évêques. Je suis venu pour la dissimulation de témoignages. C'est ce que j'ai dit à Danny Borg. C'était l'objet de cette petite émission intime entre toi et moi. Et Marie-Josée, tu sais que je t'aime très fort, reste en bonne santé. Et je te souhaite une longue vie. Et de ne pas perdre trop la mémoire non plus, c'est important. Continue ton existence, c'est très important. Je n'ai absolument pas l'intention de venir te voir, ça ne sert à rien du tout. Je n'ai peut-être même pas l'intention de passer voir Danny. Je lui ai dit à Danny, mais moi je suis très bien ici, pourquoi je passerai vous voir? Tout va très bien, vivez votre vie. Et je dis à mon coco, vis ta vie, mon petit jeune homme, vis ta vie car elle n'est pas finie, elle commence. Et parfois à 60 ans, la vie commence, coco. Alors vis. Vis, bien sûr, avec l'image de ton papa que tu ne devras pas quand même anéantir ou oublier. Et tu disais, mon coco, dans une émission, tu disais quelque chose qui m'a beaucoup touché. Tu disais, mais si Claude était vivant quelque part, qu'est-ce qu'il penserait de ce que je fais pour lui? Mais il serait très heureux. Car il a dit, il a tant fois dit à travers des émissions que ses enfants étaient la continuité de son œuvre, la continuité de son esprit, de son amour, de sa gentillesse pour l'humanité et pour le public.
Mais il serait éperdument heureux de tout ce que tu as fait pour lui. Tu n'as pas gâché ta vie. J'ai entendu de toi des choses qui étaient lourdes. Tu as dit dans une émission, je gâche ma vie. Mais de quelle vie tu parles? La vie est éternelle, Coco. Tu n'en perdras aucune, ni ici-bas, ni au ciel. C'était Marc Harriman. Bonsoir à vous tous et un gros bisou à Josette, la sœur de Claude François. Marie-Josée, je t'embrasse. J'ai fait un peu d'humour de temps en temps parce que sur YouTube, on n'aime pas trop se prendre au sérieux. Il ne faut surtout pas se prendre au sérieux dans la vie. Au contraire, on doit être cool, détendu et on ne doit jamais se prendre au sérieux. Jamais. Et je pense que quelque part, Claude François ne se prenait pas autant au sérieux que les gens l'ont dit. Il y a beaucoup de légendes autour de lui, tu seras d'accord avec moi. Et c'est bien aussi de temps en temps de Claude François de retenir les recettes de cuisine qu'il mangeait. Voilà. Au moins, dans une recette de cuisine, vous pourrez faire la même chose que lui. C'était Marc Harriman. Gros bisous d'amour à la sœur de Claude François. Marie-Josée, je t'aime fort. Et continue ta vie. Et ne t'inquiète pas pour Claude François. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour lui. Tu dois t'inquiéter pour toi. Et ta santé, mais pas pour lui. Et je dis à mon Coco, continue aussi ta vie. Nous allons nous revoir car il y aura d'autres émissions sur Claude. Et on a enfin, dans cette émission, mis au clair certaines choses comme, et je le disais à Danny Borg, la dissimulation de témoignages. Mais je rassure Marie-Thérèse, si tu es là, non, il n'y a pas de dissimulation de témoignages, puisqu'en réalité, ni toi ni Kathleen étiez à l'appartement au moment où la jeune fille a téléphoné à sa sœur. Si tu étais dans l'appartement, et c'est pareil pour Kathleen, je m'adresse à vous deux, eh bien elle aurait parlé de vous. Enfin, je veux dire que si vous étiez dans l'appartement, elle n'aurait pas téléphoné. Elle t'aurait pas téléphoné, Marie-Josée. Elle aurait demandé à Marie-Thérèse de te téléphoner. Mais qu'est-ce que tu as dit, Marie-Josée, pendant des années? Eh bien, tu n'as pas reconnu la voix de Marie-Thérèse. On serait étonné qu'un témoin de la mort de Claude François, qui a fait tous les témoignages, elle n'ait pas décroché elle-même le téléphone et qu'elle n'ait jamais parlé d'une troisième personne. Pareil pour Kathleen, tu n'as pas reconnu la voix de Kathleen, ni Marie-Thérèse, ni Kathleen. Je te rassure, il n'y a donc pas de dissimulation de témoignage de leur part. Tout s'explique, elles n'étaient pas dans l'appartement. Voilà, tout s'explique. Et comme elles n'étaient pas dans l'appartement, elles n'ont pas menti à la police et pas fait de faux témoignages. Eh bien voilà, tout s'arrange. Il reste maintenant à se poser une question. Est-ce que, je le dis à Michel Drucker, est-ce que Claude François est mort? Il reste plus qu'à régler un dernier problème. Parce que vous êtes tous innocents finalement. Je vous ai tous blanchis dans cette vidéo. Marie-Thérèse, Kathleen, j'ai pu prouver que vous êtes tous innocents. Alors il reste plus qu'un coupable. Il reste qu'un coupable alors. Mince alors, si vous êtes tous innocents. Il reste, faisons un peu d'humour, Marie-Josée, il reste un coupable. Mais où est le coupable? Qui est cet homme qui depuis tant d'années a disparu et que plus personne n'a entendu parler de lui? Un homme qui devait 1 milliard au fisc. Si jamais il n'est pas mort, parce que des fois, je le dis à la capitaine des Claudettes, on fait des blagues ensemble. Hein, Borg, si jamais Claude n'est pas mort, bah alors il a pigeonné l'État. C'est super, c'est grandiose. Après les perquisitions qu'ils lui ont fait, il a fait une évasion fiscale dans sa tombe. C'est un mec génial. Tu vas me dire, Marie-Josée, mais tout de même, il est mort, Claude. Bah, c'est pas ce qu'a dit ta mère. Elle a jamais dit que Claude François était mort. Rendez-vous la prochaine fois pour cette émission exceptionnelle. Claude François à 22h n'était pas mort, sur les confidences de la mère de Claude François, Lucia François. Et gros bisous à Marie-Josée. Je vous dis rendez-vous à la prochaine émission où on va voir ce qui s'est passé dans l'appartement et pourquoi la mère de Claude François a elle-même contesté la mort de son fils et contesté devant le docteur Elbaz. À bientôt sur YouTube. Et merci aussi à l'équipe YouTube de votre charmant accueil que j'apprécie du fond du cœur. Je vous le dis, je le répète, que j'apprécie du fond du cœur. À tous, gros bisous d'amour et bonne nuit mon coco.
Bonne nuit, Coco. Endors-toi avec ma voix que tout va bien.